Bonjour, voici une capsule qui vous présente un exemple et un contre-exemple de modelage en fluidité. Cette capsule vous aidera à intervenir en fluidité et à planifier les interventions au niveau 1, mais aussi au niveau 2. La démarche que nous vous proposons s'inspire fortement de l'enseignement explicite, c'est-à-dire qu'on vous présente la première phase, le modelage, qui devrait être suivi d'une pratique guidée, de pratiques coopératives pour amener l'élève vers la pratique autonome. Afin de pouvoir préparer un bon modelage pour présenter une bonne fluidité, il faut d'abord connaître les caractéristiques de ce que c'est qu'une bonne fluidité. Bonne fluidité, c'est lire avec peu d'hésitation, lire par groupe de mots signifiants, tenir compte de la ponctuation, qu'elle soit adéquate, lire avec une expression et une intonation adéquates. La lecture doit se faire avec autant d'aisance que la parole, et c'est la raison pour laquelle les textes choisis doivent être courts. On suggère de choisir des textes accessibles entre 100 et 150 mots. Le modelage. L'enseignant modèle une bonne fluidité, c'est-à-dire qu'il applique les caractéristiques d'une bonne fluidité devant les élèves en utilisant une tâche réelle, un texte assez court, en général entre 100 et 150 mots. Le but du modelage est que l'enseignant démontre ce que c'est qu'avoir peu d'hésitation, de lire par groupe de mots signifiants, etc. L'enseignant pourrait débuter par un modelage d'un contre-exemple afin de présenter aux élèves les erreurs à ne pas faire. Voici donc un exemple d'un contre-exemple avec un extrait de texte intitulé « La première tempête de neige ». De violentes bourrasques ont précédé la chute de neige abondante. Les routes sont devenues rapidement glacées et enneigées pour quelques longues heures. Tout indique que d'autres vents encore plus menaçants vont nous atteindre plus tard dans la soirée. De toute manière, la température n'a pas été tellement rigoureuse depuis le début de l'hiver. Tous les sportifs impatients sont contents de pratiquer enfin leur sport préféré, que ce soit le ski de fond ou alpin ou encore la planche à neige. Il y a au Québec un grand nombre de nouveaux sentiers qui n'étaient pas ouverts que durant l'été et qui sont maintenant accessibles en toute saison. Ces sentiers magnifiques offrent des plaisirs hivernaux à tout un cortège de racketteurs enthousiasmés par le retour inattendu de ce sport pratiqué avant la découverte de l'Amérique. Voici maintenant un modelage positif du même extrait, la première tempête de neige. De violentes bourrasques ont précédé la chute de neige abondante. Les routes sont devenues rapidement glacées et enneigées pour quelques longues heures. Tout indique que d'autres vents encore plus menaçants vont nous atteindre plus tard dans la soirée. De toute manière, la température n'a pas été tellement rigoureuse depuis le début de l'hiver. Tous les sportifs impatients sont contents de pratiquer enfin leur sport préféré, que ce soit le ski de fond ou alpin ou encore la planche à neige. Il y a au Québec un grand nombre de nouveaux sentiers qui n'étaient pas ouverts que durant l'été et qui sont maintenant accessibles en toute saison. Ces sentiers magnifiques offrent des plaisirs hivernaux à tout un cortège de racketteurs enthousiasmés par le retour inattendu de ce sport pratiqué avant la découverte de l'Amérique. Voilà, vous êtes maintenant prêts à effectuer un modelage devant vos élèves pour les aider à améliorer leur fluidité. Merci beaucoup, au plaisir.